Nous lisons les 5 premiers versets. Jean chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Dieu bien-aimé, encore une fois nous te disons merci ce soir pour ton amour et ta grâce, Père, car tu nous as gardés, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, pendant que nous avons été en ce lieu dimanche, Père Céleste. Et ce soir de mercredi, Seigneur, tu as voulu que nous puissions encore une fois être ensemble, Père, autour de ta parole, que ton nom soit loué. La Bible dit que le ciel passera et la terre, mais ta parole ne passera jamais, Seigneur. Où est là pour nous ce soir, Père? Écarte l'homme de la scène, Seigneur, car tu as dit que le vrai don sera à s'écarter du chemin, afin que toi, le grand don, Père, tu puisses prendre la direction, ô Dieu bien-aimé Jésus. Nous croyons que l'homme ne peut rien faire, Seigneur, mais avec toi, nous serons plus que vainqueurs. Tout puissant de l'enfer, ô Dieu bien-aimé Jésus, froideur, tièdeur, lourdeur, désorientation, coupure d'onction, fausse onction, nous les chassons par la foi au nom de Jésus-Christ. Débite avec nous comme la foi, Seigneur. Te mis aussi avec nous comme étant l'oméga. Tout pour ta sainte gloire, ton honneur, Père, dans nos précieux glorieux. Le nom qui a vaincu la mort du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je remercie grandement le Seigneur pour la vie qu'il nous a accordée ce soir. Je remercie aussi le révérend pasteur qui m'a accordé aussi la chance d'être encore devant vous pour vous parler un peu. Vraiment, que Dieu le bénisse beaucoup. Je vous remercie aussi pour votre présence. Parce que sans vous, on ne peut pas prêcher. Que le Seigneur soit béni ce soir. Nous allons compléter un peu dans le livre de Luc. Je pense Luc chapitre 5. Nous commencerons un peu au premier verset pour compléter ce que nous avons lu. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient.
Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point que les enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, et lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Sur base de ce texte que nous venons de lire, dans le livre de Jean et dans le livre de Luc, j'avais voulu un peu que nous puissions un peu parler autour de ces deux chapitres et autour de ces quelques versets que nous avons lus. Et j'espère que ce que je vais parler, on en a déjà parfois prêché. Et parfois beaucoup de prédicateurs en ont prêché, ou le pasteur lui-même en a déjà prêché. Mais frère Branham dit, toutefois qu'on prêche un serment, cela devient nouveau. Parce que la parole de Dieu ne vieillit pas. Nous pouvons vieillir, nous pouvons changer, mais la parole de Dieu ne vieillit pas. Et la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous pouvons changer. Ma parole peut dépasser. Vous pouvez m'envoyer une lettre, je peux en garder bien, mais à un moment de votre mort, parfois cette lettre ne nous servira encore à rien. Mais il n'en est pas ainsi de la parole. À chaque génération, elle est toujours nouvelle. La parole de Dieu amène de nouveau. La parole de Dieu amène la vie. La parole de Dieu amène la joie. La parole de Dieu amène le salut. Il ne vieillit pas, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tout ce qu'il vous dit ce soir, vous devez le faire. Frère Branham dit, si Dieu vous demande de faire quelque chose, vous devez le faire. C'est pourquoi la mère de Jésus a regardé dans la fête où ils avaient été, et je crois que le vin avait manqué. Alors c'était là le sujet de leur fête, mais le vin a manqué. Ce qui les faisait réunir avait manqué. Marie est allée vers Jésus. Il dit: Seigneur, ils n'ont pas de vin. Et Jésus lui dit: Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais sa mère, sachant que vous ne pouvez jamais demander quelque chose à Jésus et qu'il vous déçoive, il a dit: tout ce qu'il vous dira, faites cela. Toi aussi, tout ce que la parole te dit, faites cela. Parce que Marie savait que Jésus n'a jamais
déçu. Et Jésus ne décevra jamais. Même ce soir, il ne sera jamais déçu. Il ne décevra jamais. Il est l'ami fidèle. Un ami qui ne manque pas. Au temps de détresse. Moi je peux manquer. Ton voisin peut manquer. Ton frère peut manquer. Mais Jésus, il ne peut jamais manquer. Il est un bon ami. Un ami qui ne manque pas. Un ami qui ne déçoit pas. Il ne voit pas ce que vous avez. Il regarde à sa parole. Tout ce qu'il vous dit de faire, faites cela. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est ça mon petit sujet. Faites tout ce qu'il vous dira. Tout ce que la parole dit de faire, faites cela. Faut pas me dire ceci. Est-ce que vous l'aimez bien? Vous aimez Febana? C'est la bouche autorisée. Il dit ceci dans le message intitulé Jéhovah des miracles. Jéhovah des miracles prêché le 26 novembre 59. Jéhovah des miracles. Je suis au paragraphe 15. Il dit ceci. Bien. J'ai passé à mon frère de couleur qui est assis ici. C'est le pasteur de ce merveilleux groupe de chanteurs. On raconte qu'autrefois un frère de couleur là dans le sud portait une Bible. Il ne savait même pas en lire un seul mot. Et on lui a posé la question. Pourquoi portes-tu cette Bible? Il a dit, je la porte parce que je la crois. Ça, c'est un bon signe. Un croyant, c'est la foi de Dieu en lui. Si vous n'avez pas la foi, vous n'êtes pas un croyant. Voyez-vous bien cela? Il a dit, je la porte parce que je la crois. Ça, c'est un bon signe. On a dit, eh bien, alors comment sais-tu ce qui est dit? Ah, il a dit, j'entends les autres la lire. Il a dit, j'en crois chaque mot de couverture à la couverture. Et il a dit, je crois aussi la couverture parce qu'il est écrit la Sainte Bible. Ah, on a demandé, crois-tu tout ce qui est écrit? Il a dit, je crois tout ce qui est écrit. A-t-il dit, tout ce que le Seigneur me demanderait de faire, je le ferai. Et il a dit, eh bien, Mose, tu es plus avisé que ça. Et si le Seigneur te disait de traverser d'un bon sémir de pierre, le ferais-tu? Il a dit, bien sûr que je le ferai. Il a dit, comment traverserais-tu ces murs de pierre, Mose? Et il a dit, eh bien, si le Seigneur me disait de sauter, il ferait un trou dès que j'y arriverai. Voilà donc ce qu'il en est. Si le Seigneur lui disait de sauter, il ferait un trou dès qu'il y arriverait. Combien c'est vrai? Dieu est Jéhovah Jireh. Quand il vous dit quelque chose, il va pourvoir. Et ce soir, il est Jéhovah Jireh. Il n'est pas seulement Jéhovah Jireh, mais il est aussi Jéhovah Rapha.
n'est pas seulement Jehovah Rapha, il est aussi Jehovah Shammah. Il n'est pas seulement Jehovah Shammah, il est aussi Jehovah Shalom. Si tu n'as pas la paix, il est ici pour te donner la paix. Si tu n'as pas d'argent, il est ici pour te donner l'argent. Si tu es malade, il est ici pour te guérir. Si vous avez un problème, il est la solution à chaque problème. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, moi Dieu, je vous donnerai des repos. Ce soir, il est Jehovah Jireh. Ce soir, il est Jehovah Shammah. Ce soir, il est Jehovah Shalom. Ce soir, il est Jehovah Sabaoth. Il est l'arc-en-ciel à cette couleur. Il est l'étoile brillante du matin. Il est la rose de Saron. Il est la pierre qui se descendait de la montagne. Ça c'est court de Kinéma. Il est la grande Zorobabel. Il est la grande Zorobabel. La main qui avait commencé le travail. La main qui finira le travail. Même s'il y a une montagne devant vous, nous avons Zorobabel. Et toi la grande montagne, qui est-tu devant Zorobabel? Toi la maladie, qui est-tu devant Zorobabel? Toi la pauvreté, qui est-tu devant Zorobabel? Toi la mort, qui est-tu devant Zorobabel? Et ça, si tu es malade, nous avons Zorobabel. Si tu as un problème, nous avons Zorobabel. Et quel est Zorobabel? Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham, notre Dieu encore. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais failli, il n'a jamais manqué, et il ne manquera jamais. Il est un secours, il ne manque jamais au temps de détresse. Il est un secours qui ne manque jamais. C'est pourquoi Job avait dit ce jour-là, quoi que mes amis m'abandonnent, quoi que mes frères m'abandonnent, quoi que mes soeurs m'abandonnent, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Même ce soir, le Rédempteur est vivant. Quel est notre Rédempteur? Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham, votre Dieu aussi, mon Dieu encore, celui qui te garde en vie. Frère Branham dit, dormir et se réveiller, ce n'est pas une coutume, mais c'est une grâce. Si tu es en vie, c'est la grâce de Dieu. Et cela veut dire que Dieu a un travail à faire avec toi. Même si tu es malade, croyez que tu seras guéri. Parce que Dieu a un travail à faire avec toi. Dieu ne peut jamais permettre la mort avant qu'il ne finisse avec toi. Si tu as été destiné à être béni, tu seras béni. Avant de quitter ce monde, Dieu te bénira. Malgré la longueur de la nuit, mais le soleil apparaîtra. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Voyez-vous que la parole de Dieu a raison? La profondeur appelle la profondeur. Oh, vraiment. Faut me dire ceci. Il dit dans ce message, le Dieu immuable. Le Dieu immuable, prêché le 26 mars 60. Le Dieu immuable. Permets-moi, monsieur informaticien, de ne vous avoir pas donné les notes. Sinon, j'allais vous les donner vraiment. Parce que vous ne m'avez pas demandé avant.
Bien, le Dieu immuable. Prêché le 26 mars 60. Je lis au paragraphe 5. Bien, il y a beaucoup de choses et tout pratiquement change. Ah! Les temps changent. Les gens changent. Les climats changent. Les nations changent. Mais Dieu est dans l'immuable. Voyez-vous bien cela? Il ne change pas. Il est toujours le même. Dieu est un Dieu infini. Je ne crois pas qu'il y ait un terme qui puisse expliquer le mot ou un moyen pour expliquer le mot infini. Car c'est l'infini. Il n'a jamais eu de commencement. Il n'aura jamais de fin. Ainsi donc, lorsque Dieu est appelé en scène pour agir ou pour prendre une décision, sa façon d'agir ou la décision qu'il prend reste toujours la même. Il ne peut pas la changer. Dieu ne peut pas changer. Toi tu peux changer. Moi je peux changer. Mais Dieu ne peut jamais changer sa décision. Ce qu'il dit, ça arrive toujours. Voyez-vous cela? Il n'aura jamais de fin. Et si lorsque Dieu a été appelé en scène pour agir ou pour prendre une décision, sa façon d'agir ou la décision qu'il prend reste toujours la même. Il ne peut pas la changer parce qu'il est infini. Il est parfait. En lui il n'y a pas de faute. Il n'y a pas d'injustice. Voyez-vous bien cela? Or vous et moi, nous pouvons dire une certaine chose et l'année suivante il nous faut peut-être changer cela et faire quelque chose d'autre parce que nous sommes limités. Nous ne connaissons pas toutes choses, mais lui est parfait. Et sa première décision et sa deuxième devra être comme la première. Sinon, s'il prend une autre décision, c'est qu'alors il n'avait pas agi correctement. Quand il avait pris la première décision, alors cela les rend limités comme vous et moi. Ce que je cherche à faire avant que le service de guérison ne commence, c'est d'injecter en vous la foi en Dieu. J'aimerais injecter en vous la foi en Dieu. Car c'est ce qu'il faut pour avoir la guérison ou le salut. Vous avez besoin de la guérison? Vous avez besoin du salut? Vous voulez être béni? Tout ce que vous désirez, ayez d'abord la foi. Car la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Voyez-vous bien cela? Il vous faut avoir foi en Dieu. Et Dieu n'est pas plus grand que sa parole, ni plus parfait que sa parole. Car Dieu et sa parole, c'est une seule et même chose. Vous ne valez pas plus que votre parole. Dieu ne vaut pas plus que sa parole. Et votre parole, c'est ce que vous êtes. Et la parole de Dieu, c'est ce qu'il est. Et maintenant, tout le monde sait que si Dieu a été appelé en scène une fois pour sauver un homme qui était perdu, et que Dieu
sauver cet homme sur base de la foi de celui-ci, la personne suivante qui invoquera Dieu, Dieu devra la sauver. Si elle s'approche sur les mêmes bases que la première personne. Ainsi, si un malade implore la miséricorde de Dieu, et que Dieu lui accorde la guérison, et sur base de sa foi, la personne suivante qui s'approchera sur la même base et qui fera la même requête, Dieu devra agir de la même façon à son endroit. Sinon, il avait fait une erreur la première fois. Ainsi donc, vous voyez, nous devons rendre Dieu vraiment immuable. Chaque âme qui vient à Dieu pour chercher le salut ou la guérison doit venir sur ces bases-là. Il doit venir en croyant que Dieu existe et qu'il est l'émanateur de ceux qui le cherchent. Ce soir, Dieu existe et il est l'émanateur de ceux qui le cherchent. Malgré la mort, malgré l'échec, malgré la maladie, mais Dieu existe et il est l'émanateur de ceux qui le cherchent. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ne vous découragez pas. Dieu existe. Dieu est réel. Dieu est certain. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pourquoi Marie a remarqué qu'il n'y a pas de vin. Si Jésus n'intervient pas, les choses ne marcheront pas. Elle dit non, nous devons aller auprès de lui. Elle s'est rendue auprès de lui. Il dit, maître, mais ils n'ont pas de vin. Je ne sais pas ce que toi tu manques, mais Dieu connaît ça. Ils n'ont pas de vin. Écoutez pas la réponse de Jésus. Jésus dit à sa propre mère, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? La parole de Dieu réprimande toujours le mal. La parole de Dieu réprimande toujours le péché. Vous ne pouvez pas être dans le péché et être agréable. C'est pourquoi permets que ce soir la parole te corrige. Même si tu es en erreur, mais que Dieu soit dans le vrai. Une femme qui a-t-il entre moi et toi? Ton heure n'est pas encore venue. Mais sa mère, sachant que vous ne pouvez jamais demander quelque chose à Jésus et qu'il vous déçoive, il dit au serviteur, tout ce qu'il vous dira, faites cela. Toi aussi, tout ce que la parole te dit, même si c'est difficile, faites cela. C'est pour ton bien. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel les délivre toujours. Et David dit, l'élévation ne vient jamais de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Ce soir, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui peut faire quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi vous devez prêcher un serment. Notre espoir repose en Dieu. Permettez-moi de te dire,
La famille à laquelle tu t'approches là, où tu t'appuies fermement là, un jour cette famille-là te décevra. Je vous dis la vérité. Je ne vous dis pas de les haïr. Aimez les gens de ta famille. Mais un jour, cette famille-là peut te décevoir. Mais il y a une seule personne qui ne peut pas décevoir. Qui est cette personne? C'est le Seigneur Jésus. Lui ne déçoit pas. Il n'échoue pas. Dieu ne peut jamais conjuguer le verbe échouer. Même ce soir, on ne peut pas conjuguer le verbe échouer. Même si je n'ai rien, mais j'ai la foi qu'un jour, Dieu me donnera. Les poches qui sont vides ce soir, demain, ça pourrait être rempli d'argent. Qui enverra cela? Et Dieu lui-même. La Bible dit, la nuit même, avant que nous puissions nous réveiller, Dieu sait de quoi nous avons besoin. C'est pourquoi notre espoir repose en Dieu. Tout ce que Dieu vous dit de faire, même si c'est difficile, faites cela. Parce que Dieu n'échoue pas. Dieu ne manque pas. Il est l'ami fidèle, l'ami qui ne manque pas. Au temps de détresse. Bien. Faut me dire ceci. Je suis dans le message El Shaddai. El Shaddai. Bien. El Shaddai. Prêché le 16 avril 59. Je suis au paragraphe 17b. Bien. Si Dieu a fait une promesse, Dieu tiendra cette promesse. Quand Dieu parle, il accomplit ce qu'il parle. Cette fois, Marie savait un secret qui était là. Il savait ce qui était en Jésus. Il savait ce qui est dans la parole. Et s'il dit quelque chose, il l'accomplit. Dieu tiendra cette promesse. Et il y a la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Même si le temps passe. Mais un jour, il va accomplir ce qu'il a promis. Dieu tient sa promesse. Et Abraham avait la pleine conviction que peu importe comment cela paraissait ridicule à la pensée charnelle, ou à quelqu'un d'autre, la chose était en ordre pour Abraham. Parce que Abraham ne regardait pas tellement à ce que la promesse ou combien elle était ridicule. Il considérait celui qui avait donné la promesse. Tout dépend de ce à quoi vous regardez. Si vous allez dans une église pour voir les erreurs, le diable vous montrera beaucoup de erreurs. Mais si vous allez pour voir Dieu, il ouvrira aussi vos yeux et vous verrez Dieu. Mais ce soir, tu es venu pour voir les erreurs, le diable te les montrera. Mais si tu es venu pour voir Dieu, il les verra aussi. Parce que Dieu est dans sa parole. Et nous, quand nous allons dans l'église, ce n'est pas pour voir les erreurs. Mais nous allons dans l'église pour être bénis de Dieu, pour être de vrais chrétiens, pour être de vrais frères, de vrais voisins.
voisins, les citoyens du royaume de Dieu. Quoi que nous soyons sur la terre, nous sommes des pèlerins et des voyageurs. Ce monde n'est pas chez nous. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs. Si tu es venu pour voir les erreurs, le prédicateur là a mal prononcé ça. C'est propre aux hommes. Mais c'est parce que tu es venu voir les erreurs. Mais si tu es venu pour voir Dieu, réellement ce soir, Dieu va consoler ton cœur. Parce qu'il ne faillit pas. Oh, c'est la vérité. Ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Abraham ne regardait pas combien la promesse était ridicule. Les gens pouvaient lui demander, ah mais Abraham, tu as déjà quel âge? À peu près 80 ans ou 70 ans ou 80 ans. Et à cet âge, on ne peut jamais mettre au monde. Abraham dit, ce n'est pas mon affaire. Le problème de ton problème là, ce n'est pas ton problème. Oh non, ma maladie ici, mon problème ici, cette maladie c'est un démon. Mais la pauvreté, frère, c'est un démon. La Bible dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, qui est juste mendier le pain. Même la pauvreté exagérée, c'est un démon, frère. Non, nous n'avons pas la promesse d'être pauvres, non? Nous avons la promesse d'être des millionnaires. David en a témoigné. Je suis jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné, qui est juste mendier le pain. Je me sens très bien. Madame dit, en enfer, ce sont beaucoup de pauvres qui seront là-bas. Nous sommes des millionnaires. Nous sommes des créateurs. Même si je n'ai rien, je peux créer un travail. Je suis un créateur. Un fils de Dieu. C'est Dieu en miniature. Oui, c'est la vérité. Maintenant, je marche à pied. Et demain, Dieu pourvoira. Aujourd'hui, je n'ai rien. Mais demain, Dieu me donnera la voiture. Le même Dieu qui a créé mes pieds. Le même Dieu qui a créé mes yeux. Le même Dieu qui a créé les mains. Il est capable de créer la voiture. Dieu c'est un créateur. Même ce soir, il est le créateur. Si tu es pauvre, c'est que le Dieu de Branham, c'est un créateur. Il prend les pauvres, il les rend riches. Oui, c'est la vérité, frère. La pauvreté, c'est un démon en d'autres termes. Il faut aussi refuser ça. Il faut aussi arriver à refuser cela. Dites-moi, aujourd'hui, je marche à pied. À 2027, j'aimerais avoir des prados. Dieu le fera pour toi. Rien n'est impossible à celui qui a la foi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Celui qui a la voiture là ne te dépasse pas. Celui qui a l'étage ne te dépasse pas. C'est un homme comme toi. C'est une femme comme toi. Parfois lui est allé féticher. Mais nous avons un grand Dieu qui est au-dessus des fétiches. Nous avons un grand Dieu qui est au-dessus de la magie. Je vous dis la vérité. Notre Dieu est grand. Et Branham dit, nous vivons dans l'âge de la
en puissance, de baptême en baptême, de bénédiction en bénédiction. Les projets que nous avons pour Dieu ne sont pas les projets de malheur, ce sont les projets de bonheur, de prospérité et de joie aussi. Si tu es pauvre ce soir, et le Dieu de Branham te donne des moyens. Si tu es malade, que le Dieu de Branham te guérisse. Si tu n'as rien, que le Dieu de Branham crée quelque chose. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Shammah. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Écoutez un peu, voyez un peu, nous allons l'examen. Voyez un peu l'édification de certains frères qui avaient la foi. Un certain frère. Je vais anticiper un peu ça, nous allons lire ça après. Lisons un peu dans le message intérieur la foi de Marie. Je pense que la foi de Marie prêchait le 9 avril 59 soir. La foi de Marie. Je dis bien prêcher le 9 avril 59 soir. Je suis au paragraphe 30. Bien, fais-moi me dire ceci. Récemment en Afrique du Sud, un homme qui n'avait jamais de sa vie porté une paire de chaussures aux pieds était là au fin fond dans les jungles. Il était né là il y a des années des paramissionnaires. Il était né avec des pieds déformés. Lorsqu'il s'est avancé là, boitant, tenant sous les bras un carton de chaussures, quelqu'un lui a demandé, qu'avez-vous là? Il lui répond, une paire de chaussures. Cet homme a dit, vous vous attendez à faire quoi avec? Est-ce que ces chaussures appartiennent-elles à votre père? Il a répondu, je vais les porter. Voyez-vous bien cela? Je vais les porter. Et à la fin du service, il les a portés, parcourant ce terrain de toutes ses forces, louant Dieu. Qu'avait-il fait? Il avait pris Dieu au mot. C'est ce qu'il avait dit. Quand la question lui a été posée, il a dit, j'ai vu les autres infirmes venir et être guéris. J'ai vu ceux qui étaient aveugles recouvrer la vie. Et Dieu ne pouvait pas me rejeter. C'est comme ça qu'il faut croire Dieu. Voyez-vous Dieu comme ça? Malgré ma pauvreté, malgré la maladie, malgré mon péché, Dieu ne peut pas me rejeter. Voyez-vous cela? Dieu ne me rejettera pas. Même ce soir, il ne te rejettera pas. Si tu as un problème, il est la solution. Si tu as une maladie, il est la guérison. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne te rejettera jamais. Cet homme qui était infirme, ça c'est quelle foi? C'est comme ça qu'il faut croire Dieu. Il est allé dans les magasins, il a acheté une paire de chaussures. Vous lui avez demandé, qu'est-ce que vous avez là? Oh, une paire de chaussures. Les moquettes ne manquent pas. Mais laisse-les se moquer de toi aujourd'hui. Demain,
l'histoire peut changer. Parce que demain appartient à Dieu. Les moqueurs ne manquent pas. Les critiqueurs ne manquent pas. Quoi que Noé faisait l'arche, les moqueurs étaient toujours là. Cela n'a pas empêché Noé de travailler. Toi aussi, les moqueries des gens ne t'empêchent jamais de croire Dieu. Est-ce que toi ici tu seras marié? Les branamistes ne se marient pas. Est-ce que toi ici tu seras marié? Laisse-les dire ça. Mais un jour, ils changeront le langage. Moi j'ai toujours dit que les gens qui parlent en mal de moi là, que Dieu les garde. Qu'ils soient en vie. Les gens qui se moquent de moi là, qu'ils ne meurent pas. Ma prière est que Dieu les garde. Un jour, quand Dieu me bénira, qu'il sache que vraiment cet homme, il avait Dieu. Amen. C'est la vérité, hein? Ne priez pas d'une manière égoïste, non. Laissez-les être là. Dites Seigneur, il se moque de moi, hein? Mais un jour, hein, ils vont changer le langage. Ne les tourne pas. Garde-les en vie. Quand ils me verront béni, ils sauront que Dieu est tellement grand. Parce que Dieu ne manque pas. Il dit non. S'il y a quelque chose qui ne va pas, nous devons recourir à lui. Bon, maître, ils n'ont plus de vin. Ils n'en ont pas. Des fois, la réponse de Jésus était décourageante pour sa mère. Mais elle avait toujours la foi. Le langage de Dieu, il peut vous blesser. Parce qu'un père doit corriger. Un père doit tailler. Un vrai père ne peut jamais faire de compromis. Des compromis avec le péché. On doit séparer le péché. Appeler chaque péché par son nom. Ce qui est mal, on appelle mal. Ce qui est noir, on appelle noir. Ce qui est blanc, on appelle blanc. Le péché, même si c'est dans ma maison, même si c'est dans ma famille, c'est toujours le péché. Et je veux blâmer cela. Même s'il s'agit de mon épouse, même s'il s'agit de mon enfant, c'est mon problème. Et un jour, je le vois au ciel. C'est la vérité. Dieu c'est un père. Il corrige ses enfants. Ah non, je n'irai pas encore. Vraiment, le prédicateur là a envisagé toute la prédication sur moi. Et il a vu ce que j'ai fait. Il est allé prêcher. Mais si on ne vous prêche pas, on va prêcher qui? Mes chers frères. Ngai ata osali ndenge nini? Moi, même si tu fais quoi? Ata yonde olati sakangai. Même si c'est toi qui m'as vêtu. Ata yonde ofera kangana voyager. Même c'est toi qui paye le billet pour ma voyage. Que je mange à tes propres frais. Je ne veux pas te voir dans le mal sans que je te le dise. Je dois prendre l'épée. La parole c'est l'épée. L'épée de l'évangile pour te redresser. Ce n'est pas que je ne t'aime pas. L'amour est correctif. C'est la vérité. L'amour est correctif. Si tu n'acceptes pas la correction, il n'est pas de Dieu. C'est pourquoi Marie a accepté cela. Elle qui était la mère de Jésus.
Jésus lui dit, femme, qu'a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais quand mon temps viendra, il y aura quelque chose qui se fera. Parfois, la vie que tu traverseras, ton temps n'est pas encore venu. Mais quand ton temps arrivera, Dieu fera quelque chose. Le problème est que tout ce que Dieu dit de faire, nous devons le faire. Même si c'est difficile. C'est-à-dire, il y a un besoin là que Dieu veut que nous puissions atteindre. Regardez un peu ce Pierre. Jésus vient. Il les trouve avec une barque. Pourquoi ils avaient des barques? Jésus vient et dit, donnez-moi d'abord la barque. Pierre a accepté de céder sa barque à Jésus. N'ayant rien attrapé, il a lutté sans rien attraper comme poisson. Parce que lorsque lui arrive et qu'il demande la barque, il prend cela. Jésus ne peut jamais prendre quelque chose sans rembourser. Il ne peut jamais avoir une dette de quelqu'un. Il est un Dieu de souvenirs. Chaque acte que tu as toujours fait ça, Dieu se souviendra de toi. Même ta présence à l'église, c'est un grand soutien. Dieu s'en souviendra. Même ton argent de loyer, Dieu s'en souviendra. Tous les offrandes que vous mettez, Dieu s'en souviendra. Même les dîmes que vous payez, Dieu s'en souviendra. Il est le Dieu des souvenirs. Il ne peut jamais avoir une dette sans avoir payé. Il est le bon payeur. Pierre lui dit, prenez. Il prend la barque. Il commence à faire ses affaires. Parce que Jésus faisait les affaires du Père. Il a commencé à faire les affaires du Père. En train de les faire. Après avoir terminé, il dit à Pierre, prends la barque, avance en plein eau. Il n'a pas changé d'endroit. Toujours l'endroit où Pierre était en train de travailler. Dieu te bénira toujours dans cette église. Oui, c'est la vérité. N'allez pas chercher partout là. Un chrétien, ce n'est pas un vagabond. Un chrétien, c'est un homme stable. Oui, c'est la vérité. Soyez stable. Dieu te bénira ici. Il sait pourquoi tu es là. Oui, c'est la vérité. Ne cherchez pas à aller envier les assemblées. Il n'y a pas de grandes églises. Il n'y a pas de grands pasteurs. Mais il y a un grand Dieu du ciel. Cette église ici, c'est pas une moindre église. C'est une grande église. Un jour, Dieu finira par vous bénir. Il dit non, avance après non. J'ai vu ta fidélité. J'ai vu ton amour. Avance en plein eau. Et jette les filets. Pierre dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et quand il a jeté le filet, il a attrapé des poissons. Même s'il n'y avait pas de poissons, mais la parole de Jésus devait créer les poissons. Les poissons sont venus du nord, du sud, de l'ouest, et se sont remplis dans les filets de pierre.
en tirant cela, il n'a pas convenu seul. Il a fait appel à ses frères. Un bon chrétien, il doit communier avec ses frères. Et quand toi tu es béni, les autres sont aussi bénis. Dieu ne bénit pas tout le monde ensemble. Quand Dieu te bénit, c'est pour notre bien. C'est la vérité. Fais signe à André. À Philippe. Venez ici. La pêche est grande. On a commencé à tirer. Pourquoi ça? Parce que Pierre a fait ce que Jésus lui a dit. S'il n'avait pas fait, il n'aurait pas attrapé des poissons. Notre Dieu, c'est un créateur. Il est un médecin spécial. Là où les hommes ont échoué, mais lui n'échoue pas. Ça me dit, on peut barrer devant, on peut barrer derrière, on peut barrer à côté, mais il y a un endroit où on ne barrera jamais. Le ciel est toujours vide pour ses enfants. Aucun sorcier ne peut jamais vous empêcher. Aucun sorcier ne peut jamais le faire. Vous savez, ma tante m'avait maudit. Qui est ta tante par rapport à Dieu? Oh non, ma tante m'avait dit que moi je ne serais pas marié. Le mariage, c'est la parole de Dieu. Oh, ma tante m'avait dit que tu ne seras pas béni. Ce n'est pas la tante qui bénit, mais c'est Dieu qui bénit. La Bible dit, partout où vous marcherez, vous serez toujours bénis. Même dans de grandes villes, même dans de petites villes, même dans des fermes, il sera toujours béni. C'est comme ça avec un chrétien. C'est pourquoi j'ai marié à dire, tout ce qu'il vous dit de faire, faites cela. Et ce soir, mes chers frères, je voulais attirer votre attention de savoir que Dieu n'échoue pas. Dieu ne ment pas. Et ne vous inquiétez de rien tant que Dieu est avec vous. Et Dieu est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ne vous inquiétez de rien tant que Dieu est avec vous. Nous allons terminer ici. Faites tout ce qu'il vous dira. Je pense au paragraphe 15. Faites tout ce qu'il vous dira. Bien. C'est encore là un bon enseignement ce soir. Faites tout ce qu'il vous dira. S'il vous dit de vous préparer à mourir, préparez-vous. S'il vous dit que vous allez vous rétablir, croyez cela. S'il vous dit que vous êtes guéri, vous êtes guéri. Faites tout ce qu'il dira. Ne pas croire cela est un péché. Et le péché, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Vous pouvez me dire que fumer n'est pas un péché. Boire n'est pas un péché. Mentir n'est pas un péché. Commettre adultère n'est pas un péché. Mais le péché, c'est l'incrédulité à la parole. Vous buvez parce que vous êtes incrédule à la parole. Vous commettez adultère parce que vous êtes incrédule à la parole. La Bible dit, quand le monde va à gauche,
le courant doit aller à droite. Quand le monde va à droite, le courant doit aller à gauche. Si les femmes portent les pantalons, comme tu es une croyante, ne portez pas cela. C'est la vérité, hein? C'est la parole, hein? Ah non, nous sommes à Kinshasa. Nous pouvons porter donc à la manière moderne. Dieu est un Dieu de tout le monde. Il n'y a pas un Dieu de Kinshasa et un Dieu de Lubumbashi. Le Dieu qui est à Lubumbashi, c'est le même qui est à Kinshasa. Il n'y a pas moyen de modifier le message. Le même Dieu qui agit ailleurs, c'est le Dieu qui agit ici. C'est la vérité, hein? Oh non, moi je suis encore une jeune fille. Je dois porter les pantalons. Et quand je vais marcher, que les gens m'envient. Quand le monde va à gauche, pour aller à droite, chaque péché est un péché toujours. Si tu le fais en secret, le Père ne pas te voir. Mais le Dieu du ciel, il va partout. Aucune chose ne peut être faite sans que Dieu le sache. Tout ce que tu fais sur le boulevard là, le Seigneur voit ça. Un jour il te jugera. Toi tu es une fille du message. Tu n'es pas appelé à porter des pantalons. Tu n'es pas appelé à être appelé par n'importe qui. Même dans la rue Frédasser, n'importe qui te fait arrêter. Tu acceptes toujours. Je dois me soumettre parce que c'est un montard. Parce qu'aujourd'hui ce sont les montards qui ont l'argent. Le montard n'a pas d'argent. C'est lui qui a l'argent, c'est notre Dieu. C'est la vérité. Comment tu peux te laisser marier par un incroyant? Comment tu peux te laisser arrêter par un incroyant? Le soir tu es en jupe longue, mais le matin, dans la rue, dans le pantalon. Honte à toi. Un jour, Dieu te demandera des comptes. Tu peux ne pas m'aimer, hein? Un jour, hein, tu vas m'apprécier. Je vous dis la vérité, hein? En aucun cas. En aucun cas. Tu ne peux jamais être déçu, appelé, flatté par les incroyants. Oh non, c'est un montard. Il a l'argent. L'argent va terminer. Et Dieu, il ne termine pas. L'argent a une fin. Et Dieu, il n'a pas de fin. Oh, je me sens très bien. Est-ce que vous sentez aussi bien? Si toi tu ne le fais pas, que la gloire soit rendue à Dieu. Mais si tu le fais, c'est rare, hein? Tourne-toi de cela. Il y a un ciel à aller. Il y a un enfer à éviter. Nous devons marcher dans la crête de la parole. Nous devons garder la parole partout. Gardez le message honorable. Pour que ce jour-là, Dieu puisse nous dire, tu as bien fait, mon bon et fidèle serviteur. Tu peux ne pas me donner l'argent, mais notre Dieu, c'est un donateur. Le colatebo il n'a pas ça y transporter. Comme il a cogné sur le pantalon, il n'aura pas les transports. Les pieds ici sont les transports. Les pieds ici c'est les transports. Ah oui, le transport. Mais c'est la vérité. Les pieds c'est les transports. Et en dehors de ces pieds ici, Dieu est limité. Même si toi tu ne me donnes pas, il va toucher quelqu'un pour me donner les transports. Honorer la parole.
Gardez la parole honorable. Oh non, je suis encore jeune. D'ailleurs, c'est le temps pour moi de faire la vie. C'est que toi tu appelles la vie là. C'est la mort. Aïe, 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 j'aime ça très bien. Non, je peux boire d'abord. Laissez-moi prendre d'abord l'incoï. Nous devons faire la vie. Parce que nous sommes encore dans le monde. Tu fais la mort. Tu ne fais pas la vie. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Nous devons aimer Dieu même dans les moindres choses. Et vous aussi les montards. Respectez Dieu partout. Et Dieu vous bénira. Oh non, moi mon église se trouve à Tchikap. Tant que tu es encore ici, hein, ça c'est ton église à toi. Hein? C'est la vérité, hein? Mon frère, moi, mon pasteur est à Tchikap. Mon église est à Tchikap. Là où tu manges, hein, c'est là que tu dois payer. C'est la vérité, hein? Qui peut manger dans un restaurant d'autrui et aller donner à l'autre? Ça n'existe pas. Honore Dieu partout. Le même Dieu qui est à Tchikapa là. C'est le même Dieu qui a placé le pasteur William ici. Il savait qu'un jour tu vas quitter Tchikapa pour être conduit par lui. Oui, c'est la vérité. La parole peut être dure, mais c'est la parole. Oui, c'est la vérité. Bien. Combien c'est merveilleux de les voir. Quelle réponse là à sa mère? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Même si tu dors affamé, mon frère, même si tu n'as pas de biens, ne déchire pas les vêtements. Ne déchire pas les vêtements. Parfois ton heure n'est pas encore venue. Oui, c'est la vérité. Mais immédiatement, la mère, sachant que vous ne pouvez pas demander quelque chose à Jésus et qu'il vous déçoive, a dit tout ce qu'il vous dira, faites-le simplement tel qu'il est dit. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Ce soir, faites tout ce qu'il vous dira. Si tu es malade, croyez d'abord la parole. Après avoir écrit, tu seras alors guéri. Si tu as un problème, croyez en Dieu. Il amènera la solution. J'ai vu ce Dieu faire des choses dans ma vie que je ne peux pas vous expliquer. Mais une chose en est que le Dieu de Branham ne faillit pas. Le Dieu de Branham m'a donné des frères partout. Il m'a donné des sœurs partout. Il savait qu'ici à Kinshasa, j'aurais une place ici à côté de son serviteur. Nous avons des frères partout. Tel que tu es là, tu es mon frère même encore. Même si tu veux, même si tu ne le veux pas, mais je suis ton frère. Tout ce que la parole dit, faites cela. Et Dieu du ciel vous bénira. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de Dieu?
Nous allons demander au conducteur de chant de monter, d'entonner directement une chanson. Et chacun de nous devra se tenir debout après avoir écouté ce sermon que le Seigneur nous a donné.